Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'apprentissage du Z80 sur l'Amstrad CPC. Pour rappel, le but de cette série de vidéos est de vous donner les bases nécessaires pour pouvoir développer des petits jeux en mode caractère sur cette machine. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'IA des ennemis. Dans les jeux vidéo, l'IA des ennemis est une notion primordiale car c'est elle qui gère la difficulté du jeu. Une IA mal réglée et votre jeu perdrait énormément de son intérêt. Programmer une IA peut être aussi un challenge en fonction de l'objectif que l'on se donne. Il existe dans la programmation énormément de méthodes pour programmer une IA. Dans cet épisode, nous allons voir l'une des plus simples, l'aller-retour. Voici un exemple tiré d'un jeu très célèbre sur Amstrad CPC, l'armure sacrée d'Anti-Riad. L'ennemi de gauche illustre parfaitement la technique que nous allons voir aujourd'hui, et qui est d'ailleurs reprise dans des milliards d'autres jeux, l'aller-retour. De façon interminable, l'ennemi va effectuer un va-et-vient en attendant d'éventuellement toucher le héros et de lui ôter de la vie. L'ennemi de droite, lui, illustre une version un petit peu plus évoluée puisque on va pouvoir le faire déplacer dans différentes directions. Mais, comme vous pouvez le voir, celui-ci suit une trajectoire bien déterminée. À la fin de notre précédente vidéo, nous avions vu comment faire déplacer un personnage à l'écran. Il y avait aussi deux objets ainsi qu'un ennemi immobile. Nous allons modifier ce programme afin d'ajouter à l'ennemi la faculté de se déplacer et d'être un danger mortel pour notre héros. Mais avant d'y arriver, nous allons déjà nous focaliser spécifiquement sur la partie déplacement de l'ennemi. Nous allons repartir de cette base, donc notre placement de notre programme en adresse est 4000, l'initialisation de l'écran en mode 0, puis on va faire une simple boucle de jeu. Je vais créer deux variables, xEnemy et yEnemy. Ensuite, je vais créer deux fonctions, une qui va me permettre d'afficher mon ennemi à l'écran et une deuxième qui va me permettre de l'effacer. Je vais reprendre pour cela le code de mon programme précédent, de la vidéo précédente. Pour rappel, donc ma fonction qui s'appelle afficheEnemy, je vais charger dans A ma variable xEnemy que je viens de créer. Ensuite, j'injecte ça dans le registre H. Puis je fais de même avec yEnemy que je mets dans mon registre L. J'appelle le vecteur EBB75 pour placer mon curseur texte à l'écran. Puis, je charge dans A le caractère 225 que j'affiche ensuite à l'aide du vecteur EBB5A. Pour effacer ennemi, je refais exactement la même chose, sauf que à la place du caractère 225, je mets le caractère 32 qui est le caractère espace. Dans mon code principal, je vais, avant d'attaquer ma boucle de jeu, appeler ma fonction afficheEnemy, histoire d'initialiser l'affichage. Maintenant, je vais créer une fonction qui va me permettre de mettre à jour à chaque cycle de la boucle la position de mon ennemi à l'écran. Pour cela, je vais créer une fonction que je vais appeler updateEnemy, que je vais placer dans ma boucle de jeu. Puis, je vais venir après ma fonction effaceEnemy, et on va la créer. Premièrement, donc au moindre déplacement, il va falloir déjà que j'efface mon ennemi à la position, du moins la dernière position où il se trouvait. Je vais donc appeler ma fonction effaceEnemy. Ensuite, je vais avoir besoin de savoir dans quel sens se dirige mon ennemi. Est-ce qu'il va à droite ou est-ce qu'il va à gauche? Je vais donc, cela, créer une variable, une nouvelle variable, que je vais appeler sens, et que je vais initialiser. Alors, je vais pas utiliser une valeur numérique, je vais utiliser une lettre. On va par exemple dire que D, ça sera quand l'ennemi se dirige à droite, et la lettre G pour lorsqu'il se déplacera vers la gauche.
Je vais charger dans mon registre A la valeur qui se trouve à l'étiquette sens. Et c'est là que je vais tester dans quel sens on se trouve. Comme je charge dans A la variable, le contenu de sens, je vais, à l'aide de CP, tester le registre. On va indiquer qu'on compare avec, avec la lettre D pour savoir si on est bien à droite. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je vais faire un JP. Donc je teste mon flag Z pour voir s'il est à 1, ce qui est le cas si jamais je suis tourné à droite. Et je vais dire qu'on va aller chercher, qu'on va aller se placer à un autre endroit du programme qu'on va appeler droite ennemie. Pour le droite ennemi, nous y reviendrons dans quelques instants. On va continuer notre code en supposant que le sens n'est pas droite mais gauche. À ce moment-là, on charge dans A la variable xenemy. On va regarder si celui-ci est égal au bord de l'écran. Alors, moi j'ai mis, par exemple, je vais tester, je vais supposer qu'il y a un mur en colonne 1, ce qui fait que je vais tester pour voir si on arrive à l'endroit de la colonne 2. Et si on arrive en colonne 2, c'est-à-dire le Y et le X est égal à 2, dans ce cas-là, on va changer de sens et on va repartir de l'autre côté. Donc là, je supposais que je n'étais pas à droite, donc à gauche. Donc arrivé à 2, je vais lui dire de repartir de l'autre côté. Je vais donc tester si c'est égal à 2. Dans ce cas-là, je vérifie que mon flag Z est bien à 1. Et ensuite, si c'est le cas, j'appelle une nouvelle fonction que je vais appeler sens enemy droite. Si je ne suis pas arrivé à x égale 2, dans ce cas, je diminue mon A et je vais me rendre à un autre endroit du programme que je vais appeler suite update enemy. Je suis dans le cas où mon ennemi se déplace à gauche. Maintenant, je vais créer la partie du code qui va correspondre si mon ennemi est tourné vers la droite. Je vais créer un label ici, droite ennemie, qui est en fait appelé ici. Alors, on va faire un peu d'indentation histoire d'être plus clair. Voilà. Donc si je suis tourné vers la droite, dans ce cas-là, je charge dans A ma variable xenemy. Puis, je teste si j'arrive au bord droit de l'écran. Alors pour rappel, on est en mode 0. J'ai donc 20 caractères de longueur au niveau de l'écran. Moi, je vais m'arrêter à 19, considérant que à 20, il y aura un décor, il y aura comme un mur à cet endroit. Et si j'atteins ce mur, je vais appeler, au cas où mon flag Z soit à 1, je vais repartir à gauche. Je vais donc appeler une fonction que je vais appeler sens enemy gauche. Et si je n'ai pas atteint le bord droit de l'écran, dans ce cas-là, j'augmente ma valeur de xenemy, donc qui se trouve dans A.
Donc, j'incrémente A. Puis en dessous, je vais ajouter une nouvelle étiquette qui va s'appeler suite update enemy. Je vais à ce moment-là dire que je charge dans Xenemy que j'avais dans A. Et je vais appeler ma fonction affiche ennemi. Je termine ma fonction par un ret. Et ensuite, ici, je vais créer mes deux fonctions sens ennemi droite. Alors qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire dans cette fonction? Je vais avoir besoin de changer la valeur qui se trouve dans la variable sens. Alors si je reprends mon code précédemment, ici je charge dans A le x ennemi, puis je le compare avec la valeur 2. Et si mon flag z est à 1, donc j'appelle ma fonction. Ce qui fait que, arrivé ici, mon A contient x ennemi. Le problème, c'est que moi, j'ai besoin aussi de charger dans A la valeur de mon sens que je souhaite justement modifier ensuite. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour sauvegarder mon x ennemi, je vais faire un push de mon registre AF. Rappelez-vous, push AF, c'est ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Ça permet donc de placer sur la pile, sur le haut de la pile, le contenu du registre et de pouvoir après le rappeler ensuite. Maintenant que ma sauvegarde est faite, je vais charger dans A la nouvelle valeur que je souhaite affecter à mon sens. Et donc, comme je veux partir à droite, je vais charger la lettre D dedans. Puis, je charge dans sens le contenu de mon registre A. Une fois que j'ai terminé l'opération, je rappelle ce qui était sur ma pile et je le place de nouveau dans mon registre AF. Et je vais faire un return. Je vais faire la même chose pour la partie à gauche. On va faire un copier-coller pour cela. Je fais là aussi un push AF, puis ici, je vais mettre la lettre G à la place, et pour le reste, mon code reste le même. Voyons ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir, le déplacement se fait très bien, mais c'est très rapide. On va essayer d'améliorer un petit peu ça, mais on peut déjà voir quand même que le programme que l'on vient de faire fonctionne parfaitement. Alors, je vais essayer en rajoutant un call BD19 d'essayer de synchroniser un peu mieux la vitesse d'affichage avec le balayage. Voilà, l'affichage est quand même déjà plus agréable. Mais on peut voir que là maintenant, on a bien un ennemi qui se déplace. Maintenant, on va intégrer ça dans notre programme de la vidéo précédente. Et on va ajouter aussi en même temps la possibilité à notre ennemi de toucher le héros. Ok, nous voici donc maintenant de retour dans le code de notre épisode précédent. Je vais reprendre donc, les fonctions que je viens de créer à part, à savoir update enemy, sens ennemi gauche et sens ennemi droite. Maintenant, je vais rajouter aussi
la possibilité à mon ennemi de toucher le héros et de lui faire du mal. Pour cela, je vais venir dans Affiche ennemi. Et là, j'ai déjà fait le code. Donc j'ai, à l'instar de la fonction affiche, affiche personnage, affiche perso, j'ai mis un push à shell, puis j'appelle mon vecteur EBB75 pour placer mon ennemi. Je teste à l'aide du vecteur EBB60 si à l'endroit où je me trouve, s'il y a un caractère qui est reconnu. Et s'il y en a un, dans ce cas-là, on appelle la fonction test collision. Ensuite, à l'aide de pop, je reprends ce qu'il y a dans HL. Puis je redéclenche un EBB75 pour rappeler, pour remettre à l'endroit où je suis l'ennemi. Et j'appelle le code 225, puis le vecteur EBB5A pour l'afficher. Alors, pour cette portion de code, nous l'avions déjà expliqué dans la vidéo précédente. Vous pouvez y retourner pour aller voir. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pas fait une fonction spécifique pour l'ennemi. Là, j'ai un peu fait mon feignant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté dans la partie test collision qui existait déjà, voilà, le test sur le CP225. Et puis après, donc j'appelle la fonction affiche collision pour bien vérifier que c'est bien le héros que l'on percute. Testons ce que la donne. Donc mon personnage est là. Donc si j'essaye de traverser, hop, on peut voir que voilà, en haut à droite que c'est bien le personnage qui s'affiche. Alors comme l'affichage est très rapide, on va essayer de diminuer la vitesse pour que ça soit plus agréable. Alors je vais rajouter une fonction que je vais appeler pause. Après quelques recherches, voici le code qui m'a paru le plus adéquat. Même si Alt, apparemment, ça agit sur les interruptions du CPC. Bon, j'ai fait une loop avec le registre B, donc une loop qui va se répéter 10 fois et qui va déclencher la commande Alt. Je vais revenir dans mon code principal, dans ma boucle de jeu. Puis, je vais appeler ma fonction pause. Allons-y, testons. Voilà, donc je déplace mon personnage. Donc je peux éviter, comme ça. Et si je me mets sur la trajectoire, hop, j'ai bien mon personnage qui s'affiche en haut à gauche. Mon test fonctionne donc parfaitement. Alors, après, on pourrait améliorer ou pousser la chose un peu plus loin. On pourrait essayer d'adopter d'autres techniques. Par exemple, plutôt que mon ennemi rebondisse sur les murs, on pourrait, par exemple, à l'aide d'une variable qui s'appellerait distance, faire en sorte que l'ennemi ne se déplace que de quelques caractères, 4 ou 5 par exemple, et change de sens, et refasse de l'autre côté une distance de 4-5 caractères avant à nouveau de changer de sens. Donc il n'y aurait pas forcément besoin de modifier énormément le code pour ça, à chacun de faire ses essais. Voilà qui va venir conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.